j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes coloriages terminés sur le mois de juin. Donc j'en ai réalisé 7 ou 8, je me rappelle plus, j'ai plus le calepin sous le nez. Ça va, c'est pas trop mal. Après voilà, je suis pas là pour faire une course au coloriage, que j'en ai fait plus ou moins, c'est pas très grave, c'est surtout pour le contenu en fait, pour pas que la vidéo dure 3 minutes quoi. Alors je suis assez mitigée sinon sur les coloriages que j'ai réalisés. Il y en a quelques-uns qui me plaisent mais il n'y en a aucun qui me plaît vraiment. Donc vous verrez ça tout à l'heure. À la fin de la vidéo je vous montrerai des petits colos que j'aimerais bien faire sur le mois d'après ou des en cours, voilà, pour étoffer un peu la vidéo pour que ce soit plus intéressant. Et voilà, j'arrête de blablater, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer mes colos. Du coup on va commencer avec le plus moche, comme ça c'est fait. Donc il a été réalisé dans le forêt féerique. C'est un coloriage que j'ai réalisé pour mon tuto sur comment aquareller des pastels secs. Donc j'avais décidé de le terminer tant que j'y étais, mais le résultat est horrible, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est celui-ci. Il n'y a pas grand chose à dire, il a intégralement été fait au pastel sec aquarellé, je le trouve affreux. Alors pourquoi j'ai fait un orange dans le fond? C'est parce que en fait j'avais des petits gribouillis comme ça, orange fluo, et je me suis dit que pour le camoufler, j'allais faire du orange. Alors ça a fonctionné, en effet on ne le voit plus, mais c'est juste horrible. Voilà, au niveau du fond c'est horrible. Ici vous le voyez très clair, mais c'est très orange pétard. J'essaierai de modifier ça, mais j'ai toujours le même souci de luminosité de toute façon, ça rend jamais comme je le veux. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce coloriage, il est pas joli, voilà. Ça arrive, c'est surtout le fond en fait que je trouve pas beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le cadre de mon défi créature fantastique, j'avais réalisé un coloriage dans le livre de Tatiana Bogema, Vintage Classic Coloring Pages 2, plus long le nom tu meurs. Donc j'avais réalisé celui-ci, voilà. Encore une fois, vous le voyez assez clair par rapport à la couleur réelle. Et vous voyez même pas le fond alors qu'il y a un fond de réalisé. Je vais vous le rapprocher comme ça vous allez bien voir. Voilà, ça c'est les vraies couleurs, donc c'est assez pétard. Je l'ai réalisé avec mes Derwent Intense. J'ai fait un fond au pastel sec que vous voyez vraiment très peu. Et j'ai essayé de faire un effet sol que je ne trouve pas terrible, mais ma foi. Je voulais pas quelque chose de trop foncé, je voulais vraiment quelque chose d'assez naturel. Voilà, je trouve pas ça terrible, mais bon, pas non plus affreux, et voilà. Donc celui-ci, ça va, je l'aime plutôt bien. Il est intégralement réalisé au Derwent Intense, un peu de Bic Aqua Couleur, je crois que c'est ça. D'ailleurs, la petite fée est réalisée avec les crayons de chez Bic, et je trouve qu'on voit quand même bien la différence de pigmentation entre les deux quand même. Au niveau, entre les fleurs et la petite fille, il n'y a pas photo au niveau du violet. Voilà quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le livre Frozen. Donc c'est un coloriage que j'avais mis en noir et blanc dans une story Instagram parce que je voulais pas vous le montrer tout de suite. Alors je suis mitigée sur ce coloriage, donc celui-ci. Je trouve que l'écriture en haut gâche absolument tout. Voilà, je trouve ça absolument moche, je n'aurais pas dû faire ça. Je me suis dit que ça rajouterait quelque chose parce que je trouvais que c'était un petit peu vide vers le haut du colo, mais franchement j'aurais dû m'abstenir parce que c'est pas joli. Le château est intégralement fait au Neocolor 2 et le fond est fait au pastel sec. Donc étant donné que j'avais mal au bras, je voulais faire un colo pas prise de tête, et vu que c'est un livre que j'aime pas particulièrement, je me suis dit que si jamais je le ratais, au moins j'aurais pas de regrets. Donc voilà, c'était vraiment un colo pas prise de tête. J'ai mis un peu de stylo gel au niveau de toutes les bordures argentées. C'est vraiment pas facile à montrer, Voilà, vous voyez un peu à ce niveau-là. Voilà. Bon voilà, j'ai rien à dire sur ce colo. Donc ça, je l'ai réalisé avec un Posca que j'ai racheté. Vous verrez plus tard dans un haul coloriage que je ferai. J'ai acheté un plus gros Posca parce que je l'avais fait à la base l'écriture avec un petit Posca. Et c'est encore plus moche, on voyait pas bien, c'était blanc à moitié translucide. Là, c'est un peu plus blanc. Voilà, bon, ce coloriage, il est pas terrible, mais bon, il est fait. Il n'est pas non plus affreux, voilà.
Ensuite, je me suis acheté le bloc de marque-page chef-d'œuvre. Alors honnêtement, si j'avais vu les illustrations avant, je pense que j'en aurais acheté un autre. Alors je les trouve pas horribles, hein, mais c'est pas celle que je préfère honnêtement. Il y avait également celui des princesses, mais étant donné que je veux m'acheter le bloc princesse, je me suis dit que bon, j'allais varier un petit peu, j'allais pas avoir que des princesses non plus à colorier. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci vu qu'il était enfermé dans un petit sachet plastique, enfin il était sous blister quoi. J'ai pas pu voir les illustrations. Elles sont jolies, hein, mais c'est pas celui que je préfère. Donc dans ce marque-page, du coup, j'ai réalisé ce marque-page-ci. Donc il y en a qui l'ont déjà vu, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, hop, vous avez vu ce coloriage. Donc il est réalisé au Derwent Intense pour les petites fleurs, oui bien sûr, pour les petites feuilles. Cette chose-là, je l'ai fait au Neocolor 2 je crois. Le nœud de Marie a été réalisé avec des aquacouleurs de Bic. Et j'ai fait un fond également aux aquacouleurs de Bic que vous ne verrez absolument pas parce que c'est beaucoup trop clair. C'est une espèce de rose en fait, de rose très très pâle, mais vous ne le verrez pas je pense. Je l'ai fait plastifier à Bureau Vallée. Je sais qu'il existe des plastifieuses, notamment à Action, où elle est pas chère du tout, mais je préfère éviter d'investir dans ce genre de choses. Je trouve que c'est plus écolo de faire comme ça. Ça m'évite, au moins je n'achète pas la machine on va dire, et je fais fonctionner une petite boutique près de chez moi. Enfin, une petite boutique, c'est une chaîne, je suis d'accord, mais bon, je préfère faire comme ça. La demoiselle a très bien plastifié. Elle m'a dit par contre que les marque-pages étaient assez épais, elle a un petit peu galéré, donc bon, j'espère que pour la prochaine fois ça ira, mais bon, dans tous les cas, je n'ai pas de plis. Et j'ai décidé de rajouter un petit accessoire. Il faut savoir qu'avant de faire du coloriage, je faisais des bijoux, enfin des perles, quoi, j'aimais bien ça. Et il me reste plein de choses et je pense que j'essaierai en tout cas de personnaliser tous mes marque-pages de cette façon parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et puis moi pour le coup je m'en sers vraiment comme marque-page. Donc voilà. Seul petit bémol, j'ai fait le trou du mauvais côté, voilà. Parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de lire des mangas. Et dans les mangas, les mangas se lisent à l'envers. Du coup, pour les mangas c'est parfait, mais du coup pour les lectures normales, vous voyez, c'est dans le mauvais sens quoi, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, du coup je m'en sers pour les mangas. Et pour celles que ça intéresse, j'ai fait le petit trou avec cette petite pince voilà, que j'ai trouvé à Cultura pour 3 € je crois, ça m'a rien coûté. Alors je trouve le trou un petit peu gros, je vais vous montrer. Voilà, je trouve le trou légèrement gros, on le voit quoi. J'aurais préféré du 2 mm puisque celui-ci c'est du 3 mm, mais ça fait très bien l'affaire, hein. Ça se voit pas beaucoup non plus. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Carousel Dream, j'ai fait un des coloriages que je voulais réaliser cette année. Donc c'est ma petite ponette rose. Voilà. Alors, je l'aime plutôt bien, mais je suis déçue de mon nappage. Je voulais faire un nappage un peu effet caramel. J'ai utilisé au moins 5 crayons différents pour faire ce petit nappage là. Et je trouve que c'est pas terrible, donc il faudra que je revoie mes couleurs pour faire un meilleur nappage, mais dans l'ensemble je l'aime bien. J'avais tout repassé ici au Posca, voilà, pour que ça ait vraiment un aspect chantilly. Et bon du coup on voit pas de traces noires, du coup on dirait qu'il n'y a pas de chantilly, en fait on le devine ici, mais en bas c'est vrai qu'on voit pas bien vu que c'est du blanc sur blanc. Mais bon, globalement je l'aime bien. Alors il est réalisé au feutre à alcool pour le poney. La base de la génoise, je pense que c'est une génoise ici là, et au niveau du poteau là marron c'est aussi du feutre à alcool et ça aussi, la petite barre violette. Donc, pour le reste là il y a du polychromos pour sa crinière et pour tous les petits zigouigouis là, enfin je sais pas comment ça s'appelle là, les petits trucs de sucre, c'est fait au stylo gel et j'ai mis un peu de pastel sec dans le fond. Voilà ce que ça donne. J'aime bien l'aspect chantilly du coup et j'aime bien aussi sa crinière. J'ai essayé de faire un effet un peu réaliste. Voilà. Alors par contre le feutre à alcool sur ce papier est pas terrible. En fait ça boit énormément et ça fait comme du papier buvard en fait. Ça déborde très facilement. Donc c'est un peu chiant. Je n'utiliserai pas je pense le feutre à alcool dans ce livre.
Voilà, parce que c'est pas très pratique. Voilà, je l'aime bien, c'est pas mon préféré mais je l'aime bien et je l'ai faite en rose parce que si vous vous rappelez bien, j'avais dit ce poney là me faisait penser à Pinkie Pie dans My Little Pony. Et voilà, j'ai voulu lui rendre hommage. En plus, Pinkie Pie, elle adore tout ce qui est gâteau, un petit peu, c'est le poney de la fête, on va dire. Donc je trouvais que ce coloriage lui allait très bien et voilà, je suis plutôt satisfaite. Hop. Et enfin, pour terminer, dans le Misfit, j'ai fait 3 coloriages. J'ai fait, pour commencer, donc la toute première, ma petite sorcière. Voilà, je l'aime bien, c'est pas mon préféré. J'aime bien la couleur, mais je trouve que c'est pas assez ombré. Voilà. J'ai fait du pastel sec dans le fond. J'ai voulu rester assez discrète parce que je trouvais que la demoiselle était déjà assez colorée. Là, vous voyez pas, c'est très clair, mais c'est quand même un peu plus foncé. C'est du violet avec du bleu. Et voilà. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle est réalisée au feutre à alcool, crayon de couleur pour la peau. Enfin, j'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau et j'ai repassé un peu au crayon de couleur. J'adore faire ça. Voilà, là vous voyez pas bien, mais normalement elle a une peau vachement plus rosée quand même. Là vous voyez un peu mieux à la limite. Ses cheveux m'ont pris une éternité. J'ai passé 3 ou 4 feutres à alcool différents. Plusieurs fois en plus de ça. Mais voilà, j'adore le rendu et j'aime bien aussi les petits papillons. J'ai voulu rester dans des tons de vert bleu pour aller un petit peu avec ses cheveux. Je l'ai faite dans des tons de bleu parce que le nom du dessin c'est The Moon, donc la lune. Et voilà, j'avais envie de rester dans des tons de bleu. Et voilà, en fait ils ont tous des noms et je me suis aperçue de ça assez tard. Et enfin pour terminer, j'ai réalisé, ben voilà, on y est arrivé tout de suite, ce petit squelette que je trouve malheureusement trop foncé en fait. Je trouve que j'aurais pas dû utiliser des gris aussi proches pour la tête et la faux. Voilà, je trouve que c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai mis un peu de jaune sur sa tête parce que je trouvais que ça allait bien. Celui-ci, il est également fait au feutre à alcool intégralement, à part son petit nœud que j'ai fait au stylo gel. Sinon, et aussi voilà, la boucle de son chapeau qui est faite au stylo gel, mais sinon tout est fait au feutre à alcool. Mine de rien, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire, même si au niveau du rendu, je le trouve trop foncé et c'est pas mon préféré. Mais voilà, il est quand même pas non plus horrible. Donc j'ai plutôt bien avancé ce petit livre, il me reste vraiment pas grand chose à faire dedans. Je crois qu'il m'en reste 6 par là sur 24 images, donc voilà, je suis plutôt contente. Donc on a terminé avec les coloriages terminés sur le mois de juin. Je vais vous montrer maintenant les coloriages que j'aimerais bien réaliser sur le mois suivant. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas faire que ceux-là, mais ceux-là c'est vraiment ceux que j'aimerais beaucoup faire pour le mois prochain. Donc tout d'abord, il y a ce coloriage-ci de Ariel. Parce qu'il fera l'objet du défi, je pense, du mois de juillet, non pas de juillet, de août, hein. Voilà, je me perds dans mes mois. Voilà, donc j'aimerais beaucoup faire celui-là, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Voilà, j'ai vraiment hâte de le faire, j'espère que ce ne sera pas affreux. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans les chefs-d'œuvre, il y a ma soeur et ma maman qui ont craqué pour le marque-page que j'ai fait et qui m'ont demandé si je pouvais leur en faire un. Donc ma maman a choisi celui-ci, donc avec Lady et bébé clochard. Ça lui correspond très bien, ma mère adore les chiens. Et ma soeur a choisi Dory. Parce que toutes les deux on aime bien Dory, puis c'est vraiment un personnage qui nous fait marrer et je pense que c'est pour ça qu'elle a voulu que je le fasse. Donc je ne sais pas encore ce que je vais ajouter comme petit accessoire, même si je pense que je vais ajouter des accessoires dans des teintes de jaune et de bleu. Et pour celui-ci, j'ai des espèces de vieux pendentifs qui ressemblent un peu à des médaillons et je trouve que c'est l'idéal pour rappeler les chiennes. Donc je pense que pour celui-ci, je sais ce que je vais faire. Et enfin, j'ai commencé un encours dans le Forêt Enchantée. Enfin, j'ai commencé, non, pas du tout. J'avais un encours. J'avais un micro-encours, on va dire, dans ce livre qui est le lion. Donc, je vais vous le montrer.
Et j'ai décidé de le continuer, voilà, parce que je me suis dit que c'était dommage. En plus j'aimais bien les couleurs qu'il avait. Donc c'était ce lion. Voilà. Alors au tout début il y avait que cette partie de la crinière qui était faite, juste le bas, voilà, juste ça qui était fait. Et j'aimais bien le rendu et je me suis dit que maintenant que je maîtrisais un peu mieux l'aquarelle, j'aimerais bien le poursuivre. Alors vous le voyez très foncé mais il est beaucoup plus clair. Il paraît un peu fade, c'est normal. En fait j'avais commencé ce coloriage avec mes Bic Aqua Couleur. Et je n'ai pas envie que ça dénote en fait avec les Derwent, parce que si j'utilise les Derwent ça va se voir tout de suite. La différence ça va être trop flagrante et j'ai pas envie que ça gâche quoi. Donc j'ai eu envie de poursuivre avec mes Aqua Couleurs et ma foi ça passe, mais il faut quand même que j'appuie énormément pour que ce soit bien pigmenté. Pour le rouge ça passe, il est relativement pigmenté. Par contre pour le orange, là j'ai dû appuyer comme une bourrine et encore vraiment c'est beaucoup trop fade. Hein. La seule chose qui me dérange, voilà, c'est qu'on voit vraiment énormément les démarcations. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai hâte de le terminer, je pense qu'il pourra vraiment rendre sympa. Et pour l'instant, ça me fait un peu penser à un masque Tengu. Je sais pas si vous connaissez, c'est des masques japonais. Et au niveau des couleurs et des expressions, je pense que c'est clairement inspiré et ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà. J'aime plutôt bien, j'ai hâte de le voir fini. Donc écoutez, ben voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'avais pas énormément colorié, mais voilà, comme je vous l'ai peut-être dit sur Instagram, j'ai mes bras qui me font de nouveau souffrir. Donc en ce moment c'est vrai que je colorie très peu. Il y aura un haul à venir et pas mal d'autres vidéos je pense, j'ai plein d'idées. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bon coloriage!